Est-ce que c'est bon là, vous entendez? Sur YouTube, c'est bon? Ok, alors il y avait juste peut-être un bug, quelque chose, je sais pas. J'ai redémarré l'ordinateur. Voilà, Baruch Hashem, on y arrive, on y arrive. Merci Marie-Claire. Donc Bezat Hashem, alors on fait le... C'est ce qu'on est en train de faire maintenant en fait, tout le confinement, c'est un reset. On est en train de faire un reset de la planète et de nous-mêmes aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui vont bien marcher. Bezat Hashem. Ouais, vous l'aviez dit, c'est vrai, c'est Gutenberg. Hein. Ok, alors on avance. Bezat Hashem. Alors, pour la réfoua de tous les malades et pour la protection et la bénédiction de tous ceux qui ne sont pas malades. Et pour l'élévation de l'âme de tous ceux qui ont subi qui sont morts de cette maladie-là, enfin de ce virus, de cette épidémie. Hachem Yazor qui mette fin à tout ça parce que vraiment c'est très très difficile. Alors on était toujours dans notre Torah 54 et on voit vraiment que c'est lié avec ce qu'on étudie la nuit, puisque bon, il en a parlé explicitement, mais on voit que le principe de la joie, il est lié avec le principe de la mémoire. C'est-à-dire qu'en fait, plus on augmente la mémoire, et plus on va augmenter la joie, puisque la tristesse, elle vient de l'horizontale. La tristesse, elle vient de l'échec à l'horizontale. Mais quand maintenant l'horizontale disparaît, alors il peut disparaître soit par le fait qu'on a augmenté notre conscience, soit par le fait que, comme on tenait maintenant, et soit maintenant qu'on se trouve dans une situation comme aujourd'hui, on est dans le confinement, et Hachem il provoque la mémoire, il provoque l'augmentation de la mémoire par le fait qu'on se concentre et qu'on va vers les choses essentielles. Donc Rabbi Nathan il dit Lishmor hazikaron bechol yom daika, il faut faire attention de garder la mémoire précisément tous les jours. Vous voyez pourquoi je vous dis Lishmor hazikaron bechol yom, chaque jour. Baruch Hashem, Ashrenu. Refoua Shlema pour Betzalel, Ben Patricia, Rachel, Bezrat Hashem. Que des bonnes nouvelles, ne vous inquiétez pas. Tout le monde va guérir et tout va aller bien, Bezrat Hashem. À partir de maintenant, comme je vous ai dit, chaque jour c'est Chadash. Chaque jour on parlera Beno et chaque jour on amène de la mémoire. Et du moment où on amène de la mémoire, c'est ça qui adoucit toute la rigueur. Vous vous souvenez, on l'a vu, Rabbi Nathan il nous a dit, toute la rigueur, tous les problèmes, ils viennent de l'oubli. Parce qu'on oublie Hachem, on s'oublie à nous-mêmes. Quand on dit en français, mais là tu t'oublies, là, tu es en train de t'oublier. Et quand on dit ça à quelqu'un, ça veut dire que maintenant il est en train de faire n'importe quoi. Il s'oublie. Donc maintenant, ces moments-là, ce sont des moments où on fait le plein. On s'est arrêté à la station-service et on est en train de faire le plein de mémoire. Et plus on va tirer de la mémoire, comme Rabbi Nathan le dit, plus on va enlever la rigueur et plus on va amener la bénédiction, la bracha et la protection. Et va Hachem veishmerecha, qu'Hachem il te bénisse, il te protège. Et comme Rabbi Nathan nous l'a dit, Bechol makom asher tazkir et shemi avo vebarachticha. Dans tout endroit où tu vas mentionner, et c'est-à-dire que tu vas te souvenir de mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. Donc le tout maintenant, c'est de rentrer dans la mémoire, de se confiner dans la mémoire. C'est ça notre travail d'aujourd'hui.
et de pas se disperser. De toute façon, on ne peut pas aller bien loin. Ici, il y a la police partout qui laisse pas les gens dehors. C'est-à-dire, ils confinent les gens. Dans les synagogues où les gens ils étaient un peu réticents, ils ont scellé les synagogues, ils ont mis des panneaux scellés et personne ne peut rentrer. Parce que Hachem, il a dit confinement, c'est-à-dire mémoire. Maintenant, on passe à la mémoire, c'est-à-dire on laisse tomber tout ce qui amène de l'oubli, on amène la mémoire. Donc, on nous dit ici, l'ishmor et hazikaron bechol yom, de garder la mémoire chaque jour, daika, précisément chaque jour. Par quoi remplacer les grillades quand vous n'avez pas de viande? Eh ben, vous faites comme le tam, vous faites des grillades virtuelles. Vous regardez un film de grillade sur YouTube et vous mangez du pain. Et ça va être très bon. Parce que maintenant, c'est la manne. Quand on est dans la mémoire, alors on a la manne. Donc, vous faites comme ça, vous allez voir, ça marche très bien. Merci les amis, que des bonnes nouvelles. Guérison à tous les malades. C'est-à-dire de se mentionner chaque jour, de se rappeler de la mémoire du monde futur. Parce que l'oubli, il vient principalement par la multitude du temps. Parce que quand le temps est passé, il y a trop de temps, alors la chose s'oublie. Comme c'est écrit dans Kohelet, quand il a dit le roi Shlomo, avec en multipliant les jours, tout s'oublie. Parce que tout l'oubli, il vient des changements qu'il y a chaque jour et à chaque instant. Parce qu'Hachem il fait des merveilles chaque jour, chaque instant, et dans sa bonté il renouvelle tous les jours le monde. Et chaque jour le soleil il monte le matin, et il se couche le soir. Et il n'y a aucun jour qui ressemble à un autre. Parce qu'il y a des grands changements chaque jour. Parce que chaque jour, il y a de nouveaux éléments qui se trouvaient dans le monde, qui se rattachent à leur origine, c'est-à-dire à la mémoire, qui n'ont jamais été triés depuis la création du monde. Donc maintenant ici, Rabbi Nathan il nous dit quelque chose d'extraordinaire, que maintenant, l'oubli, ça vient du temps, d'accord? C'est quelque chose de simple qu'on vit tous. Avraham ben Gila, qui leur est Shlema, Bezrat Hashem. Maintenant, ça c'est quelque chose qu'on vit tous. Et l'Unishmat Raphaël Biton. Le temps, plus il y a de temps, plus on oublie, d'accord? Donc, quand il y a beaucoup de temps qui est passé, alors on oublie la chose. On se concentre, Bezat Hashem, sur notre étude. C'est ça qui va amener, Bezat Hashem, toutes les délivrances. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, le temps, si vous voulez, la multitude de temps, ça fait oublier, d'accord? Donc maintenant, plus on rentre dans l'horizontal, plus on oublie. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils disent en anglais? Ils disent « time is money ». Time is money, d'accord? C'est-à-dire que le temps, c'est de l'argent. C'est-à-dire, en fait, le temps, c'est fait pour faire de l'argent, d'après Esav. D'après Esav, quand on a du temps, c'est pour faire de l'argent.
Et qu'est-ce qui coûte le plus cher dans l'argent? C'est le temps. C'est-à-dire que maintenant, une banque, parce que maintenant, elle vous a laissé un découvert, alors elle va vous prendre de l'argent. Parce que le lien, il est direct entre l'argent et le temps. C'est-à-dire que maintenant, on vous donne de l'argent. Chaque jour que vous gardez cet argent-là, vous payez des intérêts. Chaque jour que vous allez les Efouach Shlema pour Eric Reuven Raphaël Ben Chaya Evelyn. Bezrat Hashem, que des bonnes choses. Regardez, chaque fois qu'on rentre dans l'argent, ça représente tout, d'accord? La main d'œuvre, c'est la main d'Esav, Raphaël, ouais. L'argent, c'est le principal de l'horizontal, d'accord? Tout l'horizontal, il se déplace avec l'argent. Les fois Shlema pour Shimon ben Sultana Suissa, Meir ben Mesaouda, d'accord? C'est-à-dire quand on rentre dans l'argent, on rentre dans l'épaississement du temps. Plus maintenant on court vers l'argent, et plus ça tourne au ralenti, c'est-à-dire ça tourne dans l'oubli. On oublie l'autre monde. Parce que l'argent, c'est l'interaction entre les éléments de l'horizontale, d'accord? Parce que pour que ça vienne, si on est connecté au vertical, il n'y a pas besoin d'argent. Vous voyez notre cordonnier avec ses chaussures à 3 coins, il n'a pas besoin d'argent. C'est-à-dire qu'il vit vraiment avec un minimum. Mais par contre, comme il est connecté avec le vertical, alors quand il veut faire des grillades, alors il prend une tranche de pain. Et dans son pain, il y a les grillades. Pourquoi? Parce qu'il a pris un petit morceau de l'horizontale, le minimum requis pour de la connexion, vraiment le minimum requis pour que ça s'appelle connexion. Et dans ce pain-là, il a attiré les grillades. Et dans cette eau-là, il a attiré la boisson qu'il a envie de boire. D'accord? Donc maintenant, quand on rentre dans la notion de temps, on oublie, tout simplement. Et il n'y a pas plus grand oubli que l'argent. Ça existe, il y a rien qui fait oublier l'autre monde comme l'argent. Donc Rabbi Nathan, il nous dit que maintenant, on voit que l'emprise du temps va lutter contre la mémoire. Et aussi, le fait qu'il y a une démultiplication de la matière. C'est-à-dire que, par exemple, le travail à la chaîne et la production à la chaîne. Le fait qu'il y a une multitude dans la consommation, ça aussi, ça entraîne de la perte de mémoire, de l'oubli. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, avant, par exemple, une voiture, je ne sais pas, pour produire une voiture, ça mettait peut-être une journée ou 2 jours ou une semaine. Et maintenant, il y a tant des voitures qui sont produites. Vous voyez, par exemple, quand il y a eu, il n'y a pas longtemps, une usine qui avait des défauts dans les voitures, alors ils ont dit, voilà, elle a rapatrié 50 000 voitures, 100 000 voitures. Alors maintenant, la multitude de choses, c'est-à-dire le fait que la matière, au lieu de se simplifier et d'aller vers Echad, elle se multiplie, elle se démultiplie. Donc ça amène de l'oubli. Par exemple, je vous donne un exemple. Si vous avez un stylo, par exemple, alors vous allez le ranger toujours dans le même endroit et vous allez faire attention et vous verrez que vous aurez toujours ce stylo. Chaque fois que vous allez avoir besoin, vous allez aller prendre ce stylo, d'accord? Refouach Shlema pour Myriam Badoli Atou et Aaron Cohen ben Rachel Fraji Levi ben Rivka. D'accord? Parce que vous avez un stylo. Du moment où vous avez un stylo, il est rangé, vous avez le stylo. Vous dites à quelqu'un, donne-moi le stylo. Mais vous allez voir que dès que vous avez 2 stylos ou 3 stylos, vous n'allez pas les trouver. Parce que, comme maintenant vous êtes éloigné de Echad, alors vous n'avez plus la même considération. Donc les massés, vous en avez 3, mais comme vous ne savez pas où vous les mettez,
Et donc vous en avez plus après. C'est-à-dire ça, vous le voyez concrètement dans notre vie de tous les jours. C'est-à-dire quand vous avez plusieurs d'une chose, et plus vous allez avoir plusieurs d'une chose, et moins vous allez avoir la chose. Alors que si vous avez un stylo, vous l'aurez tout le temps, enfin, tant qu'il marche, quand il marchera plus, vous achèterez un autre. Mais quand on simplifie, on va vers Echad. Hachem, il s'appelle Pashut. Hachem, il s'appelle simple parce qu'il est Echad. Donc, plus vous approchez de la notion de Echad, et plus la chose, elle est branchée sur la mémoire. Vous comprenez? C'est pas qu'il faut vivre avec une pièce par jour. Il faut faire attention de ne pas rentrer dans la démultiplication qui n'est pas nécessaire. Il faut aller à l'essentiel. Vous voyez ce qu'on est en train de vivre maintenant? Ça va vous donner du relief à votre vie. Ça va donner du relief à tout ce que vous avez, à la vaisselle, au frigidaire, à la nourriture, à votre chaise, à votre salon, à votre lustre, à tout, parce que maintenant, vous allez avoir la possibilité d'apprécier ce que vous avez. Avant, vous n'aviez pas le temps d'apprécier parce que vous étiez en train de courir vers autre chose déjà. Vous alliez déjà vers autre chose, parce que le monde tourne. Il faut faire de l'argent, donc il faut pousser les gens à la consommation et à multiplier les choses. Maintenant, si vous voyez le tam, notre cordonnier, il a un seul vêtement, mais en fait, ce vêtement-là, pour lui, c'est tous les vêtements du monde. Parce que quand il demande à sa femme, donne-moi le vêtement pour aller à la synagogue, le beau vêtement de Shabbat. Mais en fait, il n'en a pas un beau vêtement de Shabbat, il a un seul vêtement. Donc il met ce vêtement à Ouman, il raconte les gens de Ouman qui habitaient à Ouman à l'époque avant la Deuxième Guerre mondiale et même avant la Première Guerre mondiale. Ceux qui habitaient à Ouman, alors il y avait des gens, ils avaient un seul vêtement, ils n'avaient pas un pour la semaine, un pour Shabbat, ils avaient une seule veste et un seul truc extérieur. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? La veille de Shabbat, quand ils allaient au mikvé avant Shabbat, ils retournaient leurs vêtements, et ils le mettaient à l'envers. Et après, quand ils se rhabillaient, ils le remettaient à l'endroit. Et avec ça, ils disaient, voilà, on a changé de vêtement. Le fait qu'il a mis à l'envers, il a remis à l'endroit, ça fait que maintenant, la chose, elle est devenue nouvelle. C'est-à-dire, ce qu'on a besoin, en fait, c'est de renouvellement de l'horizontal par le vertical. C'est pas la multiplication. Nous, on croit qu'en démultipliant l'horizontal, alors on va être heureux. Mais c'est pas vrai. Vous n'avez pas besoin de démultiplier l'horizontal. Vous avez besoin d'attirer du vertical dans l'horizontal que vous avez. C'est tout. Comme je vous ai dit, la Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit dans Pirkei Avot? Ezu Ashir Samer Bechelko. Qu'est-ce que c'est? Un riche, c'est celui qui est joyeux de sa part, de ce qu'il a. Donc maintenant qu'on est confiné, il faut être joyeux de ce qu'on a. Vous allez voir, Baruch Hashem, j'ai un lit, Baruch Hashem, j'ai une armoire, Baruch Hashem, j'ai des affaires, Baruch Hashem, j'ai un fauteuil, j'ai une chaise, j'ai une cuisinière, j'ai de la vaisselle, j'ai des choses. Mais c'est extraordinaire, j'ai plein de choses. J'ai plein de choses, mais c'est extraordinaire. Plein de choses. J'ai des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce que on est en train d'aller vers l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le bonheur. L'essentiel, qu'est-ce que ça veut dire l'essentiel? Quand vous dites l'essentiel en français, dans le mot lui-même, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez, quand on dit j'ai l'essentiel, ça veut dire que vous avez l'essence de la chose dans la manifestation de l'emballage dans l'horizontal. C'est ça l'essentiel. C'est ça le principe de l'essentiel. Vous comprenez? L'essentiel, ça veut dire que on cherche le vertical par rapport à l'horizontal. C'est-à-dire quand on va vers l'horizontal, en fait, on cherche le vertical, on ne cherche pas l'horizontal. Et ça, c'est le bonheur.
Donc Hachem maintenant, il est en train de nous soigner l'imagination. Parce que maintenant, comme on était dans la démultiplication, et la démultiplication commence en haut de la pyramide, c'est-à-dire ça commence avec Paro, ça commence avec la bourse de New York, le CASDA, ou je ne sais pas comment ils appellent, le CAD, le truc. Alors le cours, ouais, il a monté 0,2%, 0,1%, et ça, ça vient après influencer tout le monde entier. C'est-à-dire tout le monde entier est influencé. Maintenant que le patron d'Amazon, il n'a pas de quoi payer ses employés. Alors, vous voyez le château de la maison de Esav, c'est de la paille, elle est en train de brûler. Donc maintenant, ça nous oblige à aller à l'essentiel. Ça nous oblige à aller à l'essentiel. Baruch Hashem, on prend un verre de thé, on prend un verre de café, waouh, c'est super. C'est super, Baruch Hashem, on a le temps. On a le temps, on n'est pas pressé, on peut étudier, on n'est pas pressé, on n'est pas dire, allez, bon, je dois finir, je vais étudier 1 heure. Non, on ne va pas étudier 1 heure, on étudie, c'est tout. Ça y est, le temps, il nous angoisse plus. Le temps, il nous angoisse plus. En fait, on se trouve dans un Mamash, il pointe à Pôle emploi, comme vous dit le pauvre Amazon. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, le temps, il nous angoisse plus. Il vient plus nous mettre de la pression. On n'a plus de la pression de temps. Plus de pression. Le ménage de Pessah aussi, vous le faites light. Vous êtes pas, c'est pas un ménage de Pessah de folie. Tranquille. Parce que de toute façon, quand on est dans le confinement, on n'emmagasine pas plein de trucs, donc ça va faire aussi beaucoup plus facile. Les choses, elles sont beaucoup plus faciles. Vous comprenez? Simple. Voilà, exactement. Le superflu, il avait remplacé le nécessaire. C'est-à-dire que maintenant, on avait l'impression qu'on avait vraiment besoin du superflu. Donc Hachem, il dit, regardez, rentrez à la maison, restez confinés, et on va nettoyer, on va enlever tout ce qui vous empêche de vous connecter au vertical. Vous comprenez, chaque jour, on élimine un peu d'imagination. Donc le principal, si vous voulez, qui nous enlève la mémoire, c'est-à-dire, on ne peut pas se concentrer, on n'arrivait pas à se concentrer, parce que il y a tellement de choses qu'on voit pas, qu'on n'arrive pas à se concentrer. Maintenant, vous pouvez tous et toutes remarquer sur vous-même. Sur vous-même, vous pouvez remarquer que vous avez des changements de comportement. Vous-même, vous allez voir que vous êtes moins énervé, vous allez voir que vous êtes plus joyeux, vous allez voir que vous avez plus de vos sens, même le sens de goûter, le sens de sentir. Vous allez voir que toutes ces choses-là, elles vont augmenter avec le confinement. Parce qu'en fait, c'est une purification qu'on est en train de passer. C'est une purification de l'imagination. L'imagination, elle s'est tellement multipliée qu'elle nous a abîmé le fonctionnement de notre machine mamash. Exactement, le confinement, c'est pour réveiller le cœur. Exactement. Maintenant, ce confinement, il est extraordinaire. C'est une situation extraordinaire, c'est une situation divine. Maintenant, tous les gens, que les pauvres, ils souffrent pour qu'on puisse avoir ce confinement. Tous les gens malades, tous les gens, Hachem Ishmor, qu'Hachem il nous protège, qu'Hachem ils finissent avec la mort, que tous ces gens-là, tous les gens guérissent et qu'on finisse, que Hachem... Je vais vous, merci pour le Tikkun HaKlali, je vais vous envoyer, j'ai fini pratiquement la vidéo avec le texte et que le Tikkun HaKlali qu'on a fait ensemble, je l'ai mis déjà que Bezant Hashem. Alors regardez maintenant, Akadosh Baruch Hu, il nous met en confinement, d'accord? Maintenant, ce qu'on demande à Hachem, s'il te plaît, Hachem, tu peux tout faire.
Hachem, tu peux tout faire. Ok, on est d'accord sur le confinement, on l'accepte, mais pas avec des gens qui souffrent. On ne veut pas que des gens souffrent pour que nous, on profite du confinement. On ne veut pas ça. On veut un confinement, mais dans la joie, c'est tout. On ne veut pas ça. Trouve autre chose, il ne te manque pas des moyens, Hachem. Tu peux trouver des moyens beaucoup plus agréables que maintenant on puisse être en confinement sans ces malheurs et cette souffrance. Ouais, vous êtes confiné depuis que vous êtes né, ben ouais, y a pas mal de gens comme ça, c'est vrai. Il y a pas mal de gens qui sont confinés de naissance. Ah, depuis leur naissance, ils n'ont pas compris qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans ce monde. Le, le, si, si vous voulez, ce confinement, il est divin, il est extraordinaire, parce que on va à l'essentiel, on va découvrir l'essence de la vie qui est là. Là, au Baruch Hashem, on va découvrir nos émotions, notre sensibilité, ce qu'on aime. On va aller à nos hobbies, les trucs qu'on aime faire. Ceux qui aiment cuisiner, ceux qui aiment peindre, ceux qui aiment se détendre, ceux qui aiment lire. Tout ça, c'est extraordinaire. Si vous voulez, l'augmentation du vertical, c'est extraordinaire. On est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Mais on demande à Hachem que ça se fasse dans la miséricorde, c'est tout. Que Hachem y trouve une autre formule pour nous confiner. Une autre formule, mais pas ça. Une autre formule, Bezat Hachem, c'est beau, l'essentiel, ça veut l'essence du ciel, exactement. C'est beau, c'est magnifique. C'est-à-dire que maintenant, regardez, tranquillement, on va vers nous-mêmes, on va vers des choses intéressantes, parce que on est libre, on sort de l'esclavage. Mais quand on est dans le système de l'argent, de time is money, alors on n'arrête pas, on peut pas, on n'a pas le temps. Il y a des gens, voilà, on a des enfants, des petits-enfants, et maintenant on voit que eux-mêmes, ils sont devenus parents, et on n'a pas eu le temps d'être avec eux. F.H. pour Aline Levana, Bat Fernand Rachel, et Chapon, et Shalom Baït, vous dire. Shalom Baït. Leulou Nishmat Mordechai Ben Gabriel. Vous comprenez? On va vers ce qu'on aime, vers ce qu'on est vraiment. C'est une grande délivrance. Alors, maintenant, Hachem, lui, il fait maintenant, en opposition, si vous voulez, au renouvellement de la matière, à la course de Ressav, à la révolution, ce qu'on appelle la révolution industrielle, l'explosion de tout le système industriel. Il faut acheter les mains pour votre maman, Mme Sarah Lavi. Amen. Merci pour vos bénédictions. Vous aussi, bon Hachem, vous êtes là. Regardez, on est 200 presque là. Bon Hachem, c'est une merveille. Hachem, il nous fait des cadeaux extraordinaires. On peut étudier, on peut prendre le temps d'expliquer plus de temps. On n'est pas obligé de finir, ça va finir. On est toujours en train d'essayer de finir. Toujours en train d'essayer de finir. À chaque fois qu'on est en train de faire quelque chose, il faut finir. Maintenant, on ne veut plus finir, on veut vers l'infini. On ne veut plus finir. On ne veut plus finir, on veut aller vers l'infini. On veut que cette matière-là, elle soit habitée par l'infini. Comme le cordonnier, ses chaussures à trois coins. Maintenant, il veut manger ses steaks, voilà, il a. Il veut manger des poulets, il a. Il veut du poisson, il a. Il veut des légumes, il a tout ce qu'il veut. Seulement, dans l'horizontale, il n'y a qu'une tranche de pain, c'est tout. Et dans cette tranche de pain, il a tout. C'est pas un truc qu'il est en train de faire, comme on dit, Zama. Et il n'est pas en train de faire, voilà, Schuster, voilà, notre Schuster, notre cordonnier. Il n'est pas en train de faire semblant. C'est vrai, Rabbeinu, il dit dans les Sichotaran, dans le livre qui s'appelle La sagesse de Rabbi Nachman, en français, Rabbeinu dit là-bas que Chokhma,
Techaye et Baalea, que la chokma, la sagesse, elle fait vivre la personne qui la possède. Et il dit qu'il existe des chokmot, de la sagesse dans ce monde, qu'on peut vivre sans manger et sans boire. Rien qu'avec cette sagesse-là. Bon, nous, c'est pas, on est loin de ça, mais il faut savoir que ça existe, ça. C'est-à-dire, on est loin de cette chose-là, mais on peut l'utiliser au niveau où on est. C'est-à-dire que maintenant, plus on va vers la sagesse, déjà dans voilà, genre, c'est Zama. Ouais, merci pour la traduction en français. Le fait que maintenant, vous voyez, on va à l'essentiel. C'est-à-dire, ça, c'est aller plus vers la chokma. C'est-à-dire, Rabbeinu dit que dans la première Torah du côté Moran, qu'il faut s'attacher au sechel sheyesh bekol davar. Que dans chaque chose, il y a un esprit. Et il faut s'attacher à l'esprit de la chose, pas le côté extérieur de la chose. Alors maintenant qu'on est dans le confinement, on va vers l'esprit des choses. Alors quand on va vers l'esprit des choses, automatiquement, on va perdre le besoin de l'horizontal. On va perdre vraiment le besoin de l'horizontal complètement. Parce que on n'a plus besoin. On n'a plus besoin. Tout va baisser, les prix de ça, tous les prix vont baisser. Parce que il y a pas. C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'en avait pas besoin, c'est tout. On s'est rendu compte qu'on est tellement bien comme ça qu'on a peur maintenant. Zama, c'est en anglais, ouais, c'est en anglais marocain. On se rend compte qu'on n'a pas besoin. C'est pas maintenant que on n'a pas d'argent pour acheter. Non, c'est qu'on n'en a vraiment pas besoin. On n'a pas besoin. On n'a vraiment pas besoin. On a peu de choses, on est confiné, on a peu de choses, mais dans cette chose-là, on est bien. On est très bien. On est très bien. On est mieux que quand on court à beaucoup de choses, à amener beaucoup de choses. Donc maintenant, Hachem, lui, chaque jour, il change le monde. D'accord? Hachem, il fait des changements extraordinaires chaque jour, puisqu'il est Mechadesh, Bechol Yom Tamid Maaseh Bereshit. Chaque fois, il change l'action de la création, c'est-à-dire il recrée le monde chaque jour. Et il n'y a aucun jour qui ressemble à l'autre. Mais comme nous, on est pris par l'interactif de l'horizontal, de la matière, comme on est pris par ça, donc on ne se rend pas compte des véritables changements. Parce qu'on est occupé uniquement au changement de l'emballage. Mais on n'est pas occupé à voir les changements de ce qu'il y a à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a des changements extraordinaires. Des changements extraordinaires à l'intérieur. Mamash extraordinaire. Mais seulement on peut pas les voir. Voilà, comme me dit Aurélien, notre cher Aurélien, il a regardé le ciel. Pourquoi il va y avoir le crash, le chaos? Il ne va rien avoir du tout. Il va y avoir des miracles. Pourquoi vous pensez le crash et le chaos? Le crash et le chaos, c'est parce que vous pensez que c'est Amazon qui vous donne à manger, qui vous donne le mazon. Mais c'est pas Amazon qui vous donne le mazon. C'est Hachem qui vous donne le mazon. Et si maintenant, demain, il va y avoir comme la Gemara elle dit, il va y avoir des arbres. Les arbres, ils vont faire pousser des fruits extraordinaires. Il va sortir des arbres fruitiers. Il va sortir des milliers de fruits tous les jours. C'est-à-dire tous les matins, vous allez vous lever, l'arbre fruitier va être plein de fruits. Il y a plein de choses qui vont se passer. Il y a plein de choses. Et si vous ouvrez votre robinet, quand vous ouvrez le robinet, il y a des poissons qui sortent et vous avez de quoi manger. Hachem, il peut faire beaucoup de choses. Hachem, il n'a aucune limite dans ce qu'il peut faire. Hachem, il peut faire énormément de choses. Donc, il n'y a pas besoin de penser à des crashs autour. Au contraire, on va vers des choses merveilleuses. Voilà, il va y avoir du pain qui va pousser dans des arbres. Il va y avoir, la Gemara elle dit, il va y avoir des choses
extraordinaire. Donc il ne faut pas croire que parce que maintenant il y a un crash à la bourse de New York, que ça veut dire que notre vie, elle va clasher, au contraire. Enfin, Hachem, il va s'occuper de nous. Et il va nous donner, voilà, quand vous dites maintenant, voilà, la couche d'ozone qui s'arrange grâce au confinement. Ça veut dire quoi? Que même matériellement, on va avoir plus de bracha. Les arbres, ils vont mieux respirer. Les animaux vont mieux respirer. Il va sortir des choses de meilleure qualité. On va être en meilleure santé. Et il va y avoir de la bracha, il va y avoir plus. Puisqu'un arbre qui est asphyxié, il ne donne pas autant de fruits qu'un arbre qui peut donner que des choses extraordinaires. Un arbre, il peut donner beaucoup plus de fruits. Seulement, si maintenant il est asphyxié avec des pots d'échappement, alors il donne. Nous, on croit que voilà, la production a été et tout, mais on ne peut pas imaginer cet arbre-là, qu'est-ce qu'il peut donner si jamais il n'y avait pas de la pollution. On ne sait pas. Voilà, exactement. La qualité, comme vous dites. Voilà, il y a des poissons à Venise, il y a des choses extraordinaires qui se passent parce que la bracha, elle vient, la bénédiction, elle vient. Et attendez-vous à voir des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires, des choses qui vont changer complètement la façon de vivre. Voilà, comme vous dites, des animaux, on voit à Paris, il y a des canards qui se baladent, des trucs et tout, parce que ça y est, ils se sentent libres. Ils ont plus cette angoisse de plein des voitures et des camions et des trucs et tout. Donc, vous voyez que ça va vers une bénédiction. Ça va vers une bénédiction. Ça va pas vers quelque chose de mal. Ne pensez pas. Oui, oui, Raphaël, oui. Rabbeinu, il a dit que la Géoula viendra sans tirer, ce que Rabbeinu l'a dit exactement, sans tirer un coup de fusil. Mashiach, il viendra sans tirer un coup de fusil. Il n'y aura pas de coup de fusil. Oui, les gens, exactement. Paro, tous les exploitants du monde, tous les gens qui ont vendu des gens des esclaves, Hachem, il est en train de délivrer le monde de l'esclavage. Hachem, il libère le monde de l'esclavage, ça y est. Et maintenant, on passe en confinement. Et après, il va y avoir de la bracha. Après, il va y avoir des choses extraordinaires. Il va y avoir des choses extraordinaires parce que n'oubliez pas que on est dans un monde. On est dans un monde qu'on ignore. Ne croyez pas qu'on connaît ce monde-là. Tous les gens qui racontent des histoires, des scientifiques et tout, ils connaissent pas le millionième de ce que c'est ce monde. Ce monde, il a des capacités extraordinaires. Des capacités extraordinaires, de bénédictions extraordinaires. Comme au début, par exemple, l'arbre, il avait le goût du fruit. Le tronc de l'arbre, il avait le même goût que le fruit. Après, ça a changé. Mais les capacités d'un arbre fruitier, les capacités d'un animal, les capacités d'un être humain, on les ignore complètement. Parce qu'on n'est pas dans des conditions de développement de nos énergies profondes. On est dans des conditions d'esclavage. Vous comprenez? On vit dans l'esclavage. Comme on vit dans l'esclavage, on tourne à une vitesse qui est extrêmement basse par rapport à nos capacités. Mais maintenant, Hachem, il est en train de nous libérer de l'esclavage. Il libère la planète de l'esclavage. Donc ça va donner des choses extraordinaires. Ça va faire découvrir des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Parce qu'on ne pouvait pas. On était dans l'esclavage. On ne pouvait pas se rendre compte. On ne pouvait pas se rendre compte. Donc maintenant avec le confinement, on retrouve notre nature. La nature, elle retrouve ses forces. Et voilà, on va retrouver une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Après, quand Paro il va nous appeler
Une fois que ça va passer, et il va nous dire allez, revenez les copains, on dit non, on ne revient pas. De toute façon, lui-même, il ne sera plus là. Paro ne sera plus là. Paro lui-même ne sera plus là, puisqu'il va être au chômage. Bon, Hachem, c'est pas moi, mais Madame Naïma, c'est pas moi, c'est Rabbi Nachman. Moi, je vous dis ce que Rabbi Nachman a dit. Moi, j'ai pas vraiment, ne m'attribuez pas de la grandeur et tout, parce que je suis un bel adam très pachout et j'ai travaillé 35 ans de ma vie comme imprimeur et je suis un homme simple, ne croyez pas. Et vous tous ici, vous êtes là, vous êtes comme moi, vous arrivez tous à des choses extraordinaires. Donc, il y a pas. Bezrat Hashem, avec Rabbi Nachman, on peut arriver des choses merveilleuses. Vous voyez, des fois, Rabbi Nachman, il testait Hashem, des fois. Et il allait, des fois, Rabbi Nachman, il allait, par exemple, dans la rivière, dans une petite barque, la petite barque qu'il prenait pour aller faire Hitbo des doutes. Et des fois, quand il était dans la barque, alors il mettait sa main dans l'eau et disait Hachem, je veux qu'il y ait des poissons qui viennent dans ma main maintenant. Je veux que des poissons qui viennent dans ma main. Et voilà, il y a des poissons qui venaient dans sa main. Il y a des poissons qui venaient dans sa main. Et des fois, comme ça, il demandait des choses à Hachem, comme des petits caprices. Il disait, alors voilà, maintenant je veux ça. Et Hachem, il lui donnait ça. Maintenant, n'oubliez pas quelque chose. N'oubliez pas quelque chose de fondamental dans ce qu'on est en train de vivre. C'est que maintenant qu'on est en train de vivre le confinement, qu'on va à l'essentiel, on est en train d'ouvrir la communication avec l'autre monde. Donc maintenant, la prière, elle va amener des résultats beaucoup plus facilement. Parce que maintenant, avant, on comptait des fois un peu sur notre prière, mais disons à 90%, c'est comme on dit l'huile de coude. On comptait beaucoup sur l'huile de coude. Refouach Lema pour Robert Ben-Marie. Il n'y a pas peu d'espoir. Le liouche, ça n'existe pas. Tant que quelqu'un il est là, il respire, il peut guérir complètement. Donc maintenant, le fait qu'on va à l'essentiel, on a perdu tout ce qui nous empêchait de communiquer avec l'au-delà, puisqu'on croyait dans l'horizontal. Donc quand on avait besoin de quelque chose, on courait d'abord à l'horizontale, et on priait un petit peu aussi, mais on n'allait pas complètement dans la prière. Mais maintenant que l'horizontal, il a pris un coup, alors on a comme nous a dit notre ami Aurélien tout à l'heure, j'ai regardé le ciel. On va regarder plus le ciel, puisque d'abord le ciel maintenant il est moins pollué, et nous-mêmes on a du temps, donc on va regarder le ciel. Stéphane Elisha Ben Rachel, Refouach Lema. Vous comprenez? On va regarder plus le ciel. Du moment où on va regarder plus le ciel, alors comme c'est écrit, Ene kolercha isaberu, vatanoten lahem etochlam beito. Tous les yeux de tous, ils se sont élevés vers toi, et toi tu leur donnes leur pain dans le moment où ils ont besoin. Vous comprenez? Voilà, comme vous dites, le pétrole, il est sous la terre. Nous, on regarde le ciel, Inch'Allah, et Hachem, il va nous donner. Jardallah. Hachem, il va tout nous donner. Hachem, il a toute la force pour nous donner tout. Donc, il y a pas de problème. Seulement, comme maintenant, on ne s'adressait pas à lui, c'est-à-dire qu'on disait, comme la blague j'espère que c'est une blague, mais en fait, qu'on dit la personne qui demande à Hachem, il fait le tour du quartier plusieurs fois, il a besoin de se garer et il trouve pas de place. Alors il demande Hachem, il a un rendez-vous et tout, il dit Hachem, s'il te plaît, aide-moi à trouver une place. Et au moment où il prie, il y a une place qui se libère. Il dit non, ça va Hachem, te dérange pas, c'est bon, j'ai trouvé. Vous comprenez? C'est-à-dire que toujours s'adresser à Hachem. Quand l'horizontal, on a fait tout ce qu'on a pu dans l'horizontal, ça n'a pas marché, maintenant on commence la prière. Mais là, on va faire le contraire.
Là, on va faire le contraire. Là, on va aller dans la prière, parce que là, l'horizontal, il a pris un tel coup que ça y est, c'est-à-dire, on va changer de position, vous voyez. Avant, on avait la tête vers le sol, maintenant, on va avoir la tête vers le ciel. Avant, on regardait par terre, peut-être on va trouver un billet de 100 euros. Maintenant, on va pas trouver de billet de 100 euros par terre. Donc, on regarde vers le ciel. On regarde plus la terre, on regarde le ciel. Et ça va permettre, du moment où on regarde le ciel, c'est-à-dire on regarde tous les yeux de l'humanité, ils sont vers toi, en attente de toi. Toi, tu leur donnes leur nourriture qu'ils ont besoin. Donc on a créé maintenant plus d'intimité avec Hachem, on est plus à l'aise, si vous voulez, avec Hachem. On se rend compte que en fait c'est lui qui nous donne tout ce qu'on a. Et voilà, si on se rend compte de ça, alors Hachem il nous donne, il n'y a pas de problème. Il va nous donner. Maintenant, ne croyez pas ce monde-là. Il n'est pas comme on le fait croire. Ne le croyez pas qu'il est comme on nous le fait croire. Ce monde, il peut changer complètement. Vous avez de temps en temps, vous voyez des petites vidéos sympathiques où il y a un animal qui amène à manger à un autre animal, ou un animal qui sauve un autre qui était en train de se noyer. Ils mettent des fois des petites vidéos sympas comme ça. Mais sachez que maintenant, il y a des potentiels dans le monde qu'on n'a jamais exploité, parce que on a une mentalité d'esclave. Donc une mentalité d'esclave, c'est un rétrécissement mental, et les gens qui dirigent ça, ils sont encore plus tarés que les esclaves. C'est-à-dire Paro, il est encore plus taré que les gens qu'il a mis dans l'esclavage, parce que lui, son but, il vaut rien. Le but qui s'est fixé, il n'a aucune valeur. Et ça vaut rien du tout. Donc lui, il est encore plus fou que tous les gens qu'il a rendus esclaves. Donc c'est fini le système. C'est fini. On a terminé. Ça y est, on a terminé. Maintenant, tout le monde, c'est l'école buissonnière. Tout le monde, allez, tout le monde, c'est fini. C'est la liberté. On a terminé avec tout ça. Il y a des potentiels dans le monde qu'on n'a jamais vus, qu'on ne peut pas imaginer ce monde-là, comment il peut être, il peut être. Vous comprenez? Ce monde, comme il est là, comme vous le voyez, ces arbres, ces plantes, ces animaux, ces êtres humains, tout ça peut changer complètement, être autre chose, il y a des potentiels énormes. Il y a des potentiels énormes. Seulement, on ne leur a pas donné la possibilité, puisque au lieu de regarder le ciel, on regarde la terre. Alors, notre tête, elle est atrophiée, et on est vers les petites choses, des toutes petites choses. On n'arrive pas à avoir de la grandeur d'esprit, alors ça ne marche pas. Mais maintenant, Baruch Hashem, on se tourne vers Hashem. On dit, mon Dieu, merci, wow, j'ai un toit, j'ai un lit, wow, j'ai une machine à laver, wow, je peux laver mon linge, je peux sécher, je prends le temps de repasser mon linge avant, je ne le repassais jamais. Je prends le temps de me faire à manger quelque chose de bien avant. Je n'ai pas le temps, il fallait tout de suite sortir les choses du congélateur, dégeler une pizza dans le micro-ondes. Maintenant, ça y est, on fait quelque chose à manger, même simple. Ça a du goût, il y a de l'amour, il y a de la vie dans les choses. Ça y est, ça change. Mais ce rapport-là avec le monde, il va faire changer le monde, parce qu'on va recevoir. C'est-à-dire, c'est comme un boomerang, ça revient vers nous aussi. Quand le monde, vous le considérez comme un esclave considère ce monde-là, de l'exploiter, de prendre tout ce qu'on peut, etc. Alors, lui aussi, il vous rend la monnaie, il vous renvoie l'ascenseur, comme on dit. C'est-à-dire, comme vous le considérez comme ça, alors lui aussi, il vous renvoie. Mais maintenant que vous allez voir une autre image du monde, c'est-à-dire, vous voyez un monde où il y a de la vie, où il y a de l'amour, où il y a des choses merveilleuses. Alors, la nature, elle va se détendre. Et Eretz Natna Yevula, la terre, elle va donner sa bénédiction. Puisque maintenant, on la considère, vous comprenez? On la considère. Avant, on ne la considérait pas. Donc, elle était dans son coin. Elle était dans son coin et recroquevillée, flétrie dans son coin, fermée.
et elle lâchait des trucs au minimum. Voilà, un petit bout de pain, va bosser, tu prends. Non, mais la nature, elle peut donner des choses extraordinaires. Il y a une bracha dans la nature, une possibilité de démultiplier, de démultiplier, démultiplier. Vous comprenez? Il y a une démultiplication possible de tout, avec des choses merveilleuses. Vous voyez, la Gemara, elle dit, la Gemara, elle dit, c'est dans Ktubot. Qu'est-ce que les arbres fruitiers peuvent donner? On ne peut même pas imaginer la quantité de choses. Et la qualité aussi, la qualité des choses. La qualité, parce que c'est tout un système. Du fait que maintenant, il y a un travail à la chaîne, que tout est exploité à la chaîne, tout est fabriqué à la chaîne. Il y a une baisse de qualité énorme. Même si l'emballage, soi-disant, la voiture, elle est super, il y a plein de gadgets dedans, mais la voiture, elle ne vaut rien du tout par rapport à une voiture d'il y a 30 ans. Elle vaut rien. Avant, quelqu'un achetait une voiture, c'était pour la vie presque. Il n'y avait pas de changer de voiture, mais maintenant, une voiture, elle ne peut pas tenir plus que 5 ans. D'ailleurs, une voiture qui a plus... En Israël, par exemple, ne pouvait pas importer une voiture qui a plus que 5 ans, parce qu'elle est considérée comme déjà pour la casse, elle est bonne pour la casse. 5 ans, elle a. Avant, les gens, ils avaient une voiture 20 ans, la peinture était impeccable, les trucs, là, c'est en plastique, ces trucs, ça. C'est complètement voilà, la Rolex à la chaîne, c'est plus des Rolex. Avant, il y avait quelque chose, ça donnait une autre dimension aux choses. La voiture, wow, c'était une voiture, chaque chose, c'était autre. Maintenant, la nature, c'est la même chose. C'est-à-dire cette nature-là qu'on a essayé d'exploiter, d'essorer au maximum, on a essayé de l'essorer au maximum. Elle s'est complètement refermée, elle nous aime pas parce que on fait que profiter d'elle sans aucun, il n'y a rien de vertical, alors que là, elle a été créée que pour le vertical. La terre, elle a été créée que pour le vertical. Elle a été créée que pour, à travers elle, on puisse dire merci Hachem. Pourquoi on mange? C'est pour pouvoir faire des bénédictions. On fait pas des bénédictions parce qu'on doit manger. On doit manger pour faire des bénédictions. Hachem, il nous a mis l'obligation de manger dans notre fonctionnement physique pour qu'on puisse faire des bénédictions. Donc quand on va manger un fruit, on dit Boré Periaetz, Hachem qui crée le fruit de la terre. On ne dit pas voilà le fruit que j'ai bossé, que j'ai été acheté à Carrefour. Non, on ne dit pas ça. On ne dit pas merci que j'ai bien bossé pour aller acheter ce fruit à Carrefour. Non. On dit merci mon Dieu, que tu sois béni mon Dieu, qui crée le fruit de l'arbre. Ça veut dire que maintenant, quand on mange, c'est pour pouvoir dire merci à Hachem. C'est pour pouvoir se mettre en contact avec Hachem. Maintenant, tous ces arbres-là, ils bossent. Tous ces arbres, ils bossent. Ils donnent. Tous ces arbres, ils donnent des fruits. Voilà exactement son bénédiction, il s'appelle un voleur. C'est-à-dire ces arbres, ils bossent, ils donnent des fruits, ils travaillent, ils tirent les trucs, ils font ce qu'ils ont à faire. Mais on les a complètement pollués avec tous les pots d'échappement, etc. Et aussi on les a pollués dans notre rapport avec eux. Ils n'ont plus envie. Vous comprenez, quelqu'un, même un être humain, c'est comme ça. Mais un être humain, c'est comme ça. Je vous ai donné l'exemple pour la boulangerie et tout. Pour tout, c'est comme ça. Vous allez manger quelque chose quelque part. Maintenant, vous êtes pressé. Et maintenant, vous êtes pressé, vous êtes stressé parce que vous devez manger vite et partir. Vous avez plein de choses à faire. Et maintenant, celui qui vous sert aussi, lui aussi, il est pressé parce qu'il a plein de gens à servir en même temps. Maintenant, il n'y a aucune communication entre vous et lui. C'est pas possible parce que vous devez partir. Et lui, il doit s'occuper de plein de gens, etc. Mais maintenant, s'il y a du temps, on communique, on parle, il y a un sourire, on chante, c'est autre chose, c'est un autre rapport. Donc, la personne elle va donner le meilleur d'elle-même. Tandis que maintenant, quand c'est à la chaîne,
Il fait son boulot et allez, liquide, tac, une assiette, une serviette, un truc, tac, allez, prends, allez au suivant, tac, tac, tac. Allez, truc. Quand vous allez par exemple à l'aéroport, il y a un truc qui vend à manger, etc. Alors, vous allez, vous avez une machine, vous tapez dessus ce que vous voulez. Ok, après vous dites attendez. Vous attendez, après il vous appelle, il vous donne un sac avec votre nourriture. Et c'était presque, s'il y avait pas, c'est presque les gens, ils n'ont pas les masques, c'est-à-dire ils se comportent de la même manière que, ils sont loin de la personne. Ils sont loin. Vous avez commandé sur un écran. Et voilà, vous allez dans un autre endroit, vous recevez votre paquet et vous dégagez, c'est tout. Il y a pas, mais voilà, des robots, des gens, ils n'ont rien. Il n'y a pas de cœur, il n'y a rien. Mais c'est pas qu'ils n'ont pas de cœur, c'est qu'on ne les laisse pas. C'est que le système, il a tué le cœur des gens. Il a tué les gens, ils aiment rigoler, ils aiment faire des sourires, ils aiment faire des blagues, des trucs. Non, leur enlever tout ça, il n'y a pas le temps, les amis. On doit produire, on doit avancer. Allez, vite, vite, vite. Allez, on avance, on avance. On avance. Maintenant, Hachem dit, allez, stop, les amis. Stop, les amis. Maintenant, on passe à un autre niveau. Donc maintenant, la nature, elle est contente. Elle voit, foi shlema pour Yitzhak ben Miriam. Maintenant, la nature, elle voit on fait des bénédictions, on est content de ce qu'on a, on remercie Hachem sur ce qu'on a. Or la nature, elle dit, ah, tu dis merci, tu apprécies, je vais te donner plus. Je vais te donner plus. C'est ça l'exemple que je voulais vous donner avec la personne qui travaille au restaurant. C'est-à-dire, la personne, elle voit que vous avez un discours de quelqu'un qui la considère, vous avez de la considération, alors il va vous donner encore plus. Il va dire peut-être vous voulez ça, vous voulez un peu de ça, vous voulez un peu d'huile d'olive, vous voulez truc. C'est-à-dire, les gens, ils vont commencer à donner ce qu'ils ont envie de donner, Béhémet. Avraham ben Rivka, Refoua Shlema. Vous comprenez? Vous avez affaire à quelqu'un, en même temps, vous avez le temps de parler avec lui, il vous raconte un petit peu, des fois il a des soucis et tout, et vous aussi, vous venez un jour, vous avez un petit souci, vous lui racontez, et il vous donne un conseil, ou vous donne un tuyau qu'il a, et qui vous dit, ah ouais, justement, moi aussi une fois j'ai eu ce problème, et voilà, j'ai trouvé un tel, il est super et tout, tu verras. Mais aujourd'hui, il n'y a plus le temps. Avec qui vous allez parler? Ils nous ont rendu des machines. Vous allez aller dans un truc, une pizzeria ou un McDonald's, n'importe quoi, vous allez parler avec quelqu'un. Mais le bonhomme, il n'a même pas le temps de réaliser qu'il existe. Qu'est-ce que vous allez parler? Wesh lima pour le Tinoch de Rivka. Qu'est-ce que... Bichlal. Bichlal pas. Les gens qui travaillent dans les restaurants, ils sont épuisés, comme vous dites. Mamash, ils sont épuisés parce qu'ils sont essorés à fond. Tandis qu'avant, voilà, en même temps, vous avez la chose, vous achetez à manger et tout, mais c'est humain, il y a un échange. Donc la personne, elle donne. Et la personne, elle est en train de donner. C'est extraordinaire. Et vous donnez, l'autre il donne. C'est une autre vie. Maintenant, toute la nature, elle est comme ça. Quand la nature, elle voit qu'on a un rapport avec Hachem, qu'on fait des bénédictions, qu'on est content, qu'on est joyeux des choses simples, alors la nature, elle donne. Elle donne beaucoup plus. Vous allez voir, la nature, elle va donner des choses incroyables. Incroyables, on ne savait même pas que ça existait. On ne savait même pas que ça existait, que maintenant la terre, elle peut donner autant de choses, autant de blé, autant de fruits, autant de légumes, elle va démultiplier et il va y avoir des choses qu'on n'a jamais vues. Des choses qu'on n'a jamais vues. Ça vient de quoi? Du fait que maintenant on a commencé le contact avec le vertical et qu'on n'a pas le choix. Comme Rabbeinu a dit, tout le monde viendra à la Hitbo des doutes. Rabbeinu, il a dit, tout le monde un jour sera enfermé. Tout le monde. Tout le monde entier. Le monde entier va être enfermé. Tout le monde va s'enfermer et va parler avec Hachem. Tout le monde va parler avec Hachem. Il faut Shlema pour Chaim ben Léa. Vous comprenez?
Ouais, c'est ça, les caissières, les casques avec l'iPhone, les trucs. Les gens, ils ont pas le temps de vous regarder, même pas de se regarder à eux, comment qu'ils vous regardent à vous. Mais là, ça se détend, ça se détend, ça commence à se détendre. Ça commence à se détendre, et dès qu'on va atteindre je vous dis, le niveau de, d'assainissement matériel et spirituel, tout va se, tout va se changer. Tout va changer. Parce qu'il y a besoin d'un assainissement. Sinon, c'est pas possible. Maintenant, on demande à Hachem que Hachem il fasse ça avec de la miséricorde, c'est tout. Qu'il trouve un système où s'il veut nous confiner, pas de problème. Mais pas avec ça. Yaakov ben Linda Esther Fouachlema. Vous comprenez? Voilà, le film au ralenti, comme on dit, ça va doucement. Doucement, on va doucement. Et quand on va doucement dans la matière, alors ça va très fort dans le spirituel. Parce que plus vous ressentissez le film dans l'horizontal, et plus le vertical y descend. Plus vous ralentissez. Vous voyez, par exemple, à la maison, quand vous êtes détendu, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de truc, vous êtes là, ça permet aux enfants de parler avec leurs parents. Voilà, des gens ils m'ont dit que tous les enfants, ils ont fait Tikkun Klali ensemble. Tous les enfants, ils ont fait. Mais quand est-ce que des enfants, ils, ils ont fait tous les enfants Tikkun Klali ensemble? Ils n'ont pas le temps. Chacun, il a ses devoirs, ses trucs. Il n'est pas à la même heure que l'autre. Il a Rabbeinu, il a dit, Rabbi Nachman, les dernières paroles qu'il a dit, c'est doucement, doucement. Pas voler en ukrainien, ça veut dire doucement, doucement. Rabbeinu l'a dit doucement, doucement. C'est-à-dire que maintenant, ce que Hachem y fait, c'est un ralentissement du système, un ralentissement de la course. Alors au début, on est frustré parce qu'on est tellement malade qu'on a l'éthique, là, vous savez, de Charlie Chaplin, là, qui est en train de faire avec il a comment on appelle ça, là, les clés à molette, là, et même quand il sort du travail, il continue à faire comme ça avec ses mains, d'accord? Et bien nous, on est pareil. C'est-à-dire que maintenant qu'on a fini le travail, on continue à avoir l'éthique, hein, l'éthique de l'esclavage. Mais ça passe, au bout de quelques jours, ça se calme, et quelques semaines encore plus, ça va se calmer. Les choses elles vont se calmer. On va retrouver une vitesse normale. Et quand on va retrouver une vitesse normale, vous allez voir, on va communiquer. Tout va être dans une autre dimension. Moshe ben Rachel, Yael Batzar, et Fouachlema, les Antachem. Voilà, les temps modernes, exactement, merci. Les temps modernes, voilà, Charlie Chaplin. C'est-à-dire que le gars, il est tellement, il a gardé le tic. Comme quand on est sorti d'Égypte, on a dit, ouais, mais c'était super là-bas et tout. Qu'est-ce qui était super? Des gens qui étaient esclaves. Et les gens, ils étaient esclaves. Qu'est-ce qu'il y avait de bien? Mais non, parce que comme maintenant, ils ne s'étaient pas détendus encore, ils n'avaient pas apprécié, ils ne savaient même pas ce qui s'était passé avec eux. Donc, ils avaient des relents de frustration par rapport aux habitudes d'esclavage. C'est-à-dire qu'ils avaient syndrome de l'esclavage. C'est-à-dire, voilà des rictus, des choses qui restent, des traces qui restent de cette pression-là. Donc, maintenant, on se va descendre on va se détendre, on va reprendre doucement, doucement. Rabbeinu dit voilà, pas voler, doucement, doucement. Donc vous voyez qu'Hachem, il ralentit le monde. Il ralentit le monde de force. Il ralentit le monde. Alors au début on râle et on voit qu'en fait on est bien. On voit qu'on est très bien. Donc on est content. On va remercier Hachem. Mais on lui demande, Béhémet, que ça soit pas avec ces malheurs-là, avec tous ces enterrements et tous ces gens dans les hôpitaux, et tout, c'est des gens qui n'arrivent plus à respirer, tous ces gens on veut pas ça, c'est tout. Autre chose, que ça vient avec autre chose dans la joie, que par exemple on entend d'une musique tellement belle, ou qu'Hachem il envoie un oiseau tellement extraordinaire, que cet oiseau-là il va venir dans la maison de chacun. Et chacun va être complètement enchanté de la mélodie de cet oiseau-là. Et il va regarder cet oiseau, il pourra plus rien faire. Comme un enfant ou un jeune qui est en train d'écouter de la musique qu'il aime et tout. Vous lui dites, bon, viens maintenant. Il dit, je peux pas, laisse-moi, je suis bien là. Tranquille, il n'a pas envie.
Il n'a pas envie parce qu'il est dans une mélodie qui le prend complètement. Il n'a pas envie. Pourquoi il va aller courir? Il n'a pas besoin, il est bien là. Il est bien, il n'a pas besoin. Hachem, il peut envoyer des choses extraordinaires pour le confinement. Et puis, c'est pas obligé qu'il nous confine avec de la violence, avec de la rigueur. On ne veut pas. Voilà, exactement. Comme vous dites, François désire. Hachem, il me confine. En fait, il nous donne plus de temps pour parler avec lui. Mais on peut arriver à un confinement en douceur, agréable, qu'il n'y a pas cette souffrance. On ne veut pas cette souffrance-là. On ne veut pas cette souffrance. On dit Hachem, je ne veux pas cette souffrance. Hachem, on ne veut pas entendre des malheurs des gens. On ne veut pas trouver le confinement par le malheur des gens. On veut que le confinement il se fasse par du bonheur, par des bonnes choses. Voilà une mélodie enchanteresse, comme vous dites, Mademoiselle Freeman. Une mélodie enchanteresse, quelque chose qui vienne et qui nous oblige à nous confiner, mais pas parce qu'il y a quelque chose de mal, que ça soit agréable. Ça, on a besoin de ça. On demande à Hachem. Parce qu'on veut tous ensemble, on veut être tous ensemble. On veut pas, chas v'shalom, que des gens qui partent. On veut pas on veut pas de la douleur, de la souffrance. On veut pas des orphelins, des veuves, des veuves, on veut pas ça. On veut pas. C'est possible. C'est possible. C'est possible. On peut obtenir ça. On peut obtenir ça. Comme dans les manifestations, que des gens ils manifestent et ils obtiennent des conditions de travail meilleures et des salaires meilleurs et tout. Alors maintenant on manifeste chez Hachem pour que les conditions soient meilleures. Les conditions soient meilleures, c'est-à-dire que les choses elles se fassent dans la miséricorde, qu'avec du bien, qu'on puisse vraiment être joyeux. Moshe ben Masoud Refoua Shlema. Voilà un tsunami du Bér de Myriam, qu'on est le Bér de Myriam, qu'on est la manne. La manne, voilà Hachem, il envoie la manne. Vous savez, ma grand-mère, elle est à Shalom. Sarah Siboni, à la Shalom, Sarah Bata'allo, Sarah Siboni. Elle me racontait, elle m'a dit, voilà, sa voisine, la voisine qu'elle avait, la pauvre, elle avait perdu son mari. Elle avait perdu son mari. Une fois pour Jennifer Sarah Badrejine Malka. Elle a perdu son mari. Et elle m'a dit que des années et des années après, elle lui a raconté que tous les matins, elle allait dans le tiroir de la salle à manger et elle trouvait un billet, de l'argent pour la journée. Et elle allait, faisait ses courses. Tous les jours comme ça. Tous les jours, dans le tiroir, elle trouvait un billet et elle faisait ses courses. Voilà. Maintenant, comment il est arrivé ce billet? C'est pas son problème. Vous croyez qu'Hachem, il peut pas nous envoyer tout ce que maintenant on a dans l'horizontale par l'esclavage? Vous croyez qu'Hachem ne peut pas nous envoyer? Il faut pour Eliaou ben Khmaïssa. Hachem ne peut pas nous envoyer la manne. Hachem ne peut pas nous envoyer de l'eau. Hachem ne peut pas nous envoyer de la compréhension, du Da'at aussi. Du Bér de Myriam, c'est les Chidushim de Torah. Vous croyez qu'Hachem ne peut pas nous envoyer de la manne tous les jours comme ça, de la manne de connexion, de la manne de compréhension, de la manne d'affection, d'amitié, Hachem il peut envoyer tout ça, mais le problème, c'est qu'on n'avait pas le temps de s'occuper de ça. On n'avait pas le temps. Comme dans le conte de Hanouka, quand il dit quand il dit le Balabaït, il demande au tzaddik, il lui demande au Rav qui vient, il lui dit, je vais vous demander quand est-ce que vous allez venir vers moi, vous allez venir chez moi. Alors il a dit, il dit, j'ai pas le temps maintenant de parler de ça parce que je suis en train de venir chez toi. C'est-à-dire que maintenant, lui, l'homme qui est à la maison, il demande Refoua Shlema pour Piroshka Bor Shorn. Vous comprenez? C'est-à-dire que lui, il est à la maison et
il demande au tzaddik qui est venu de l'extérieur, il lui dit « Quand est-ce que tu viens chez moi ?» Il dit « J'ai pas le temps maintenant de parler de ça parce que je suis en train de venir chez toi. » Ça veut dire que celui qui est à la maison, il est stressé. Il est stressé, il est dans du stress. Et le tzaddik qui lui dit « Te stresse pas, moi je viens chez toi. Moi je viens chez toi. Te stresse pas. » Alors maintenant, cette situation-là, voilà exactement. C'est Dieu qui nous cherche, c'est Hachem qui nous cherche. Seulement, on ne le laisse pas. Regardez, comme une fois un rav, il a dit, il y a des enfants qui jouent à cache-cache. Et après, il avait un enfant qui pleurait. Il lui dit, pourquoi tu pleures? Il dit, je pleure parce qu'il n'y a personne qui me cherche. Ils ont dit qu'on joue à cache-cache, ils sont tous partis. Et quand c'était leur tour, alors on a joué. Et maintenant que c'est mon tour, ils sont partis. Il n'y a personne qui me cherche. Alors le rav, il a pleuré, il a dit, voilà Hachem, il n'y a personne qui le cherche. C'est pas parce qu'on ne veut pas. C'est parce que l'esclavage, il nous a empêchés. Il nous empêche cet esclavage. Comme il a dit Paro, nirpim atem. Vous êtes, vous êtes en train de vous laisser aller là. C'est-à-dire vous êtes pas productif. C'est pour ça que vous pensez à servir Hachem. Lui-même, Paro, quand ils lui ont demandé on va aller servir Hachem, on va amener des offrandes, des sacrifices pour Hachem, Paro lui-même, il a dit ouais, vous dites ça parce que ça, c'est la preuve que je vous ai pas assez exploité, j'ai pas assez serré, j'ai pas assez pressé le citron. Donc maintenant, voilà, je vais vous augmenter, vous allez aussi fabriquer les briques, etc. Et il dit à ces hommes, il dit, tu vois, pourquoi maintenant ils demandent de servir Hachem? Parce qu'ils ont du temps. Si tu augmentes la production, tu leur dis, tu les obliges à produire plus, ils n'auront plus le temps et ils diront plus des bêtises comme ils sont en train. Il a dit d'ivrei Havel ou d'ivrei Shaker. Pourquoi maintenant ils sont dans ces trucs-là, la religion, etc. Et pourquoi ils veulent prier et tout? Parce qu'ils ont du temps. Augmente la pression, ils n'auront pas le temps. Donc maintenant, ils nous ont tellement augmenté la pression, ils nous ont tellement rendu fous que Hachem il a dit on arrête les amis, on arrête. Il faut Hachlema pour tous les malades, Emmanuel ben Daniel, Myriam Batsara, Moshe ben Dona. Vous comprenez, Hachem lui-même il arrête, il dit allez stop la machine. Comme Paro, Hachem il a arrêté. Maintenant Hachem il a arrêté le grand Paro du monde. Il dit les amis, stop, confinement, on arrête la machine, on arrête. L'esclavage c'est terminé. C'est terminé. L'esclavage c'est terminé. Il faut avoir la émouna que maintenant on termine. Mais seulement on veut terminer dans la joie, c'est tout. On veut terminer dans la joie. Voilà comme il dit l'opium du peuple. Voilà, l'opium du peuple. Je ne sais pas si c'est le Capital qui dit ça, c'est Marx qui a dit ça, je ne sais pas qui est-ce qui a dit ça. L'opium du peuple, la religion. C'est-à-dire, il dit voilà, en fait, la religion, c'est de la drogue, parce que les gens, ils sont tellement sous pression qu'ils ont besoin de prendre du cannabis, des trucs comme ça, et ils ont besoin de la religion. Donc si maintenant, tu vois que les gens ils parlent d'Hachem et tout, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de pression. Donc il faut augmenter la pression. Et maintenant Hachem il a dit voilà, game is over. Voilà, comme vous dites, ça y est les amis. L'esclavage c'est terminé. Maintenant on va aller vers une autre forme de vie complètement. Peut-être le Mashiach il vient maintenant, peut-être dans une semaine, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça va faire un changement mondial. Ça, c'est sûr. Même si on retourne dans la même forme qu'avant, mais on aura tous changé. Tous, on aura changé. Parce que on aura augmenté notre capital de mémoire. Donc, c'est fini. On n'aura pas les mêmes choses. Et l'Unishmat Shalom Ben Moshe. On ne sera pas du tout perceptible à la matière, on sera plus frustré, on n'aura plus besoin de la matière comme on avait besoin avant. Parce que là, on a chargé les batteries en conscience divine. Donc, du moment où on a augmenté la conscience divine, on a augmenté la connexion avec Hachem. Et on pourra obtenir tout par la prière. Tout, on pourra l'obtenir par la prière. Et même si ce n'est pas tout, on pourra obtenir beaucoup plus de choses par la prière. Parce qu'on se sera habitué à fonctionner normalement et différemment du système de l'esclavage. Le système de l'esclavage, ça sera terminé. On aura goûté à la liberté. Une fois qu'on a goûté à la liberté, il n'y a plus personne qui va nous remettre en prison. C'est terminé. Parce que maintenant, on a une bouche, on peut parler
Pessah, c'est une bouche qui parle, c'est la délivrance de la parole. C'est-à-dire, on délivre la parole, on délivre le pouvoir de la parole. Maintenant, on a le droit de la parole, on prend conscience du pouvoir de la parole et on parle avec Hachem et on obtient tout d'Hachem. On obtient tout d'Hachem. Refouach Shlema pour Chaim Ben Kamuna. Vous comprenez? On obtient tout d'Hachem. Parce qu'on sait maintenant que tout peut venir d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'on a simplifié, on est sorti de l'esclavage, on s'est rendu compte que c'est vrai. Hachem, il peut nous donner la manne, il peut nous donner le beurre de Myriam, il peut amener tous les ananim, toutes ces nuées qui nous protégeaient, cette lumière qui nous éclairait, tout. Hachem, il nous donnait tout. On avançait, c'est tout. Tranquillement. On avançait tranquillement, c'est tout. Hachem, il nous donnait tout. Voilà, maintenant, ça y est. On est en route vers la délivrance totale. Maintenant, le confinement, c'est la Géoula. Sachez-le. C'est pour ça qu'il faut rester à la maison. Les gens, ils ont envie de sortir encore. Mais arrête, ça suffit. Ils ont envie de retourner chez Paro. Non, mais nous, on veut retourner chez Paro. Non, il n'est pas question. Non, mais arrête, reste tranquille. On t'a libéré. Non, on veut aller chez Paro, nous. Non, on veut sortir. Mais pourquoi tu veux sortir? Pourquoi tu veux sortir? Pourquoi tu veux pas être libre? Pourquoi tu vas aller sortir, te faire exploiter encore, qu'on te rende esclave? Il a la nostalgie de l'esclavage déjà. Non, je veux sortir. Les gens, ils payent des amendes parce qu'ils veulent sortir quand même. Mais c'est quoi ça? C'est-à-dire tellement ils ont l'habitude de l'esclavage que ça y est. Ouais, comme vous dites, Pascal, on va retrouver la gana et el gusto. L'envie et le goût, on va retrouver. Le goût de la vie, l'appétit de la vie. On n'avait même pas d'appétit de la vie. Même pas l'appétit de la vie, l'appétit de kiffer un petit moment. Comme ça, rien, il se passe rien que de se sentir bien avec Hachem, avec notre famille, avec nous-mêmes, être bien dans notre peau. Vous comprenez? Il ne faut pas sortir. Dehors, c'est la mort. Voilà, exactement. Il y a l'ange de la mort qui tourne dehors. Ça veut dire c'est l'esclavage. Il attrape les gens. Faire attention. Faire attention. Voilà, il a pris 4200 euros parce qu'il a été faire le plein en Belgique. Hein, il a été le plein d'esclavage. 4200 euros. Vous vous rendez compte? Tranquille. On nous dit de confiner, il faut rentrer dans le confinement. Oui, ils croient, parce qu'on leur a fait croire dans les films que de sortir la liberté c'est dehors, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. D'ailleurs, la Torah, elle nous dit que Esav, c'est Ishsadeh, c'est l'homme des champs, et Yaakov, c'est Ishtam Yoshev Ohalim, c'est un homme intègre qui est dans les tentes. Il est dans la tente. Il reste dans la tente. Il est enfermé, Yaakov. Il n'est pas dans les champs. Esav, toute sa vie, c'est dehors. Il est toujours dehors. Qu'est-ce que tu fais dehors? Ah, il faut sortir. Alors on sort ce soir. Alors on sort demain. On sort dimanche. Où sortir? Où tu vas sortir? Tu as l'infini chez toi. Tu peux te connecter à des dimensions infinies chez toi. Fais marcher, ouvre la Wi-Fi qui est en toi, ouvre la connexion qui est en toi avec Dieu. Tu vas voir que tu vas avoir des délices extraordinaires. Dans un mot, tu vas ouvrir un livre, tu vas voir un mot, tu vas entendre un mot de Torah, un truc. Ça va t'ouvrir des délices, des choses extraordinaires. Et les gens, non, il y en a, il faut qu'ils sortent. Ils peuvent pas, ils ont la bougeotte. Ils peuvent pas, il faut qu'ils sortent. Mais pourquoi? Reste tranquille, reste enfermé, c'est tout. Tu sors pour les mamaches, pour l'essentiel, c'est tout. Juste pour se maintenir, juste pour pouvoir fonctionner, la nourriture, ce qu'on a besoin pour fonctionner. Mais ça y est, il est sorti maintenant. La sortie de l'esclavage, c'est terminé. Mamache, on est dedans. Et on est bien. On va vers l'intérieur. Vers l'intérieur. On a cru que la vie, elle était dehors. Mais la vie, elle est dedans, elle n'est pas dehors. Comme dans notre corps. Où elle est la vie de notre corps? Elle n'est pas dehors, elle est dedans. Elle n'est pas dehors, elle est dans l'âme qui est en nous, notre vie. Elle n'est pas dans notre corps.
Notre corps, c'est l'emballage de notre âme. Mais notre vie, elle est dans notre âme. Donc maintenant, on est confiné. On va vers notre âme. On va vers Hachem. On va vers le tzaddik. On va vers nous-mêmes. On va vers l'autre. On peut arriver à décrocher des choses extraordinaires. Il faut profiter de ce moment-là. Mais on demande à Hachem que ça fasse dans la miséricorde. On ne veut pas que des gens souffrent. On ne veut pas que des gens soient malades. On ne veut pas, chas shalom, des gens qui meurent. On veut que du bonheur. Que ça vienne dans la joie, Bezat Hachem, en dansant. Et on peut y arriver. On peut y arriver, il faut demander à Hachem. Il faut faire une manifestation, on demande à Hachem, voilà, bon Hachem, il y a des milliers de Tikkun HaKlali qui se font, tous les gens essayent de faire tout ce qu'ils peuvent, chacun là où il est, puis il essaye. Et avec ce programme-là, Zoom, il y a des gens, ils font des réunions ensemble, des discussions ensemble, des trucs, ils ont le temps de se réunir en live comme ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux, on vit des moments merveilleux, donc il faut en profiter, il faut demander à Hachem que dans la miséricorde. Donc, Bezat Hachem, on se retrouve ce soir à 3h30, Bezat Hachem, et pour l'équipe, les commandos nocturnes. Là maintenant, c'était les soldats. Les soldats, maintenant c'est les soldats qui sont sur le front. Maintenant il va y avoir les commandos nocturnes, les gens qui opèrent à haut niveau, Bezat Hachem, la nuit, les gens qui rentrent dans les profondeurs, des secrets d'Hachem pour décrocher la miséricorde, Bezat Hachem. Qu'on soit Zoré, Moshe Ben Rachel, Fouachlema, qu'on ait que, Bezat Hachem, des bonnes nouvelles, qu'on ait que des bonnes nouvelles. N'allumez pas la télé, ni Yom Tov, n'allumez rien du tout, allumez votre âme, c'est tout. Comme dans la chanson, il dit, Tadlikle ta neshama, allume-moi mon âme, allumez votre âme, déchaînez-vous des chaînes de télé et allumez votre âme. Vous lui avez jamais, votre âme, vous avez jamais eu le temps de l'allumer. Allumez votre âme. Vous allez voir avec les cours, avec des livres, avec les psaumes, avec l'écouté de Philot, avec l'écouté Moran, avec ce que vous voulez, le Chumash, la Mishnah, la Gemara, chacune là où elle trouve. Allumez votre âme. Vous allez voir que votre âme, jamais vous lui avez parlé. Jamais vous l'avez laissé vivre. Vous étiez occupé chez Paro à bosser, à fabriquer des briques. J'ai 2 briques, j'ai 4 briques, j'ai fait 5 briques ce mois-ci, j'ai fait 10 briques ce mois-ci. J'ai mis 15 briques de côté, j'ai acheté une maison à 200 briques. Que les briques. Ça y est, c'est terminé maintenant. C'est terminé. Allez vers votre âme. Allez votre âme. Profitez de ça. Ce sont des conditions qui ont été mises par le maître du monde. Il nous a mis dans ces conditions pour qu'on se connecte avec nos âmes, avec les âmes qu'on aime, avec nos proches et avec l'intérieur de nous-mêmes. Que des bonnes nouvelles, Refouach Lema pour Yosef Hamouch Ben Chava. Oui, c'est le nigoun, Tadlikle ta neshama, c'est quelqu'un, il a fait ce nigoun. Hachem, s'il te plaît, allume mon âme. Allez, maintenant c'est un coup de manivelle qu'Hachem lui donne. Et l'eau Nishmat Mordechai Ben Gabriel. Vous comprenez, c'est un coup de manivelle pour faire démarrer l'âme. On n'a jamais su que notre âme, on croit que ce qui nous rend heureux, c'est encore acheter une paire de chaussures, acheter un vêtement, ou aller au restaurant, ou aller au cinéma, regarder un film, ou regarder une émission. Il n'y a pas, vous avez toutes les émissions de l'infini, elles sont dans votre âme. Vous n'avez pas besoin, juste allumez-la, c'est tout. Prenez le temps d'aller vers elle. Bezrat Hashem. Betzlacha, merci d'être là. Merci de votre présence, merci de votre assiduité, merci de votre soutien, merci de vos commentaires qui enrichissent énormément le cours. Et grâce à vous, on est capable de faire des choses merveilleuses. Que Hachem vous protège, vous bénisse à tous et à toutes, qu'on n'ait que des bonnes nouvelles, Bezrat Hachem du monde entier, qu'on n'ait que des bonnes nouvelles. Qu'on nous annonce que ça y est, c'est terminé ce virus, et maintenant, il y a quelque chose de nouveau qui est venu, c'est la Géoula. C'est la Géoula, les amis. C'est tout. Quelque chose qui va tout changer. Il y a un autre système complètement. Merci d'être là et
à cette nuit, Bezat Hashem, 3h30 heure de Jérusalem et d'Ouman, 2h30 pour les Européens. Merci.